Loué soit le précesseur de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici deux méditations et réflexions de l'Église catholique, tirées premièrement de l'apparition du 19 septembre 1846 du mois Le Mois de Marie et la Salette par l'abbé Joseph Giret, chanoine honoraire, directeur chapelain de Notre-Dame de la Salette, édition 1911 avec imprimatur. Sur la pénitence et une belle transition à la contrition parfaite que nous verrons avec le Concile de Trente par la suite. Notre-Dame de la Salette et la pénitence. À la suite du premier pèlerinage national organisé par un prêtre de Paris, l'abbé Thédenat, et par les pères de l'Assomption, il se forma le 21 août 1872 à la Salette même un conseil des pèlerinages. Et le président du comité, M. Le Tocard, officier du génie en retraite, s'exprimèrent ainsi. La Salette n'a qu'une signification, le retour à la pénitence. La Salette est la piscine de la pénitence, formée par les larmes de Marie et entretenue par celles des pécheurs. Voilà le sens profond du mystère de la Salette. La pénitence en est la note dominante, et c'en est aussi la leçon pratique, logiquement déduite par voie de conséquence. L'opportunité morale et l'à-propos actuel d'un pareil sujet semblent être plus tangibles que jamais, à notre époque de sensualisme, où l'on est préoccupé de jouir, de s'amuser et de s'enrichir, plutôt que de se convertir et de faire son salut par la pénitence. Ce caractère d'austérité sanctifiante est si bien approprié aux besoins de notre société moderne, et si particulier à la dévotion envers Notre-Dame de la Salette, que Mélanie s'écria un jour à cette pensée. Oh, si j'étais prêtre, comme je prêcherais la pénitence. Mais à considérer de près le fait en lui-même, on a vite reconnu que tout y respire et prêche la pénitence. Premièrement, la date même de l'apparition. C'était non seulement un samedi, jour consacré au culte de la Très Sainte Vierge, mais le dernier jour des 4 temps de septembre, et la veille de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, vers 3 heures du soir, au moment où l'Église chantait les premières vêpres de la compassion, alors que les lamentations plaintives du prophète Jérémie alternaient avec les accents élégiaques des anciennes, des hymnes et des prières liturgiques. L'office décrit en termes déchirants les angoisses d'une mère et les malheurs de son peuple, et dans les passages bibliques ayant trait au châtiment réservé à Jérusalem, la ville ingrate et déicide, il y a des paroles prophétiques tout à fait semblables aux menaces contenues dans le message du 19 septembre 1846 et dirigées contre les nouveaux prévaricateurs s'ils ne se décident pas à faire pénitence. Deuxièmement, le site de l'apparition. Et Marie, à la Salette, s'est montrée au sommet d'un plateau dénudé, aride, rocheux et maigrement gazonné, situé à 1800 mètres d'altitude, entouré de pics ardus qui donnent à ce coin des Alpes dauphinoises et à l'ensemble du panorama un aspect sévère, majestueux, imposant, empreint de gravité recueillie, où le ciel semble plus proche et le monde bien loin. C'est un désert solitaire, où la prédication de la pénitence est en harmonie avec l'austère paysage, et semble un écho de la voix qui, depuis le prophète Isaïe jusqu'au précurseur Jean-Baptiste, criait dans le désert de Judée: Faites pénitence, faites de dignes fruits de pénitence. C'est ce qu'il disait exactement même. Et un ancien missionnaire de la Salette, le père Berlioz, avait précisément écrit tout un livre intitulé La voix du désert, pour commenter les enseignements de la Sainte Montagne. La physionomie de l'apparition. La belle dame qui surgit dans ce cadre alpestre est bien Notre-Dame des Sept Douleurs, et ses larmes, son langage attristé, son attitude qui dénote une désolation poignante, son crucifix qui est l'emblème expressif de la mortification, et par là même le signe efficace du salut, tous les détails du costume symbolique, avec les tenailles et le marteau, ces insignes de la Passion, avec la chaîne qui soutenait le crucifix et l'autre chaîne qui retombait sur les épaules le long d'une guirlande de roses, est-ce qu'il n'y a là pas comme la vision émouvante de la personnification même de la pénitence? Le message de l'apparition, tout le discours de la Vierge en pleurs, est essentiellement un appel à la pénitence, et le ton même de ce nouveau sermon sur la montagne est d'une éloquence pathétique. C'est la mélancolie, la résignation douloureuse, la sollicitude navrée, la tendresse et la peine qui s'exhalent
en sanglots pour nous inviter à la compassion, à la compatissance, pardon, à l'expiation, à la conversion et à la pénitence, enfin. Et les plaintes de celle qui pleure et nous dit sa souffrance ne se bornent pas à constater le mal. Elles ont pour but de ramener au bien par la pratique de la pénitence et par l'accomplissement du devoir. Devoir de se soumettre par l'obéissance chrétienne, au lieu de se révolter par le péché. Devoir de sanctifier le dimanche au lieu de le profaner. Devoir de respecter le nom de Dieu et de le prononcer pieusement, au lieu de le blasphémer. Devoir de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, au lieu de manquer la messe le dimanche et de négliger la prière du matin et du soir. Bon, aujourd'hui, il faut lire le missel chez soi. Devoir d'observer la loi de l'abstinence, ou lieu d'aller, pendant le carême, à la boucherie comme des chiens. Tel est en résumé le message de la Salette, où vibre d'un bout à l'autre la note de la pénitence. Il me semble, disait à ce sujet Monseigneur Mermillot, dans le sermon qu'il prêcha le 21 août 1879 à la Salette même pour les fêtes du couronnement, il me semble que la Sainte Vierge s'est montrée ici pour nous inviter à la pénitence, comme à Lourdes pour nous affermir dans notre espérance. Cinquièmement, pèlerinage de la Salette. Il est donc bien vrai que l'événement du 19 septembre 1846 est par l'austérité frappante de la vision céleste et du divin message, révélateur et suggestif de pénitence. Mais il est encore une face de cette apparition qu'il est bon d'envisager et qui vient, de son effet surnaturel, éclairer le point de vue précédent, c'est que Notre-Dame de la Salette, étant par excellence la réconciliatrice des pécheurs, exerce là-haut plus efficacement que partout ailleurs ce ministère de clémence et de salut en faveur des pénitents contrits et sincères en confession. À la Salette, ce n'est pas seulement la vertu de pénitence que l'on apprend à mieux pratiquer. Tout près de la Vierge en pleurs, c'est le sacrement de pénitence qui triomphe des âmes, longtemps rebelles à la grâce, par l'intermédiaire de la mère des miséricordes, et qui rend aux pécheurs repentants la paix de la conscience, la joie du cœur, l'amitié de Dieu. Ah, si les tribunaux de la pénitence pouvaient à la Salette révéler leurs secrets. Si les prêtres eux-mêmes chargés de pardonner, de consoler, de diriger, au nom du maître, du bon maître et de la bonne mère, n'avaient pas les lèvres closes par le sceau de la plus absolue discrétion, que de miracles de conversion ils auraient à publier. Les ex-voto qui tapissent les murs de la basilique attestent quelques-uns de ces faits d'ordre surnaturel, et les annales enregistrent par milliers les actions de grâce qui s'ensuivent comme témoignages de reconnaissance. Des hommes, a écrit Monseigneur de Birmingham, des hommes qui, dans ce pèlerinage, ont subitement passé d'une vie d'inférieure ou de vice à de la plus ardente piété, sont pour moi une des plus grandes merveilles religieuses de notre époque. Un grand nombre de pécheurs endurcis ont aussi été convertis par les prières, par les neuvaines et les pèlerinages que leurs amis avaient faits à Notre-Dame de la Salette à leur intention. Beaucoup de ces changements de conduite sont connus dans les cercles intimes, mais on comprend qu'il est impossible de les révéler au public. Cependant, plusieurs de ces prodiges, dans l'ordre de la grâce, ont reçu de la part des heureux bénéficiaires une certaine autorité. Ainsi nous dit Amédée Nicolas, un homme violent, un homme violent, impie, blasphémateur, devenu le scandale et presque la terreur de son pays, interrogé sur la raison de son changement subi, répondait « Ah, si comme moi vous étiez allé à la Salette !» Il faut aller à la Salette pour se convertir et il faut en redescendre avec la résolution de faire pénitence. Car si le premier degré de l'esprit de la dévotion à Notre-Dame de la Salette est la contrition, la pénitence en est le deuxième. Au dire du Père Giraud, qui ajoute excellemment, la pénitence est la disposition intérieure et surnaturelle qui nous porte non seulement à haïr le péché que nous avons commis et à l'éviter à l'avenir, mais encore à satisfaire à Dieu par l'affliction de l'âme et du corps. Et j'ouvre une parenthèse, Monseigneur Ollier dit clairement et instruit clairement que nous avons dans le baptême reçu l'esprit de pénitence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la grâce du pénitence comme notre Seigneur Jésus-Christ avait cet esprit de pénitence. Il vivait de pénitence, 33 ans de pénitence. Notre Seigneur a vécu. Et nous, les catholiques, dans notre baptême, nous recevons ces grâces de pénitence. Malheur à nous si nous ne vivons pas en esprit de pénitence selon notre Seigneur Jésus-Christ, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ dans son esprit de pénitence à lui. Ça dépasse la simple pénitence. Allez, vous allez dire, dis je vous salue Marie, ou faire 15 pèlerinages. Ça n'a rien à voir, c'est un esprit de pénitence. On doit mortifier.
C'est obligatoire. C'est une ascèse qui est nécessaire, c'est l'ascèse chrétienne. Bref, je ferme la parenthèse. Toutes les œuvres accomplies dans ces conditions et dans ce but sont expiatoires, soit pour nous-mêmes afin d'acquitter notre dette envers la justice divine, soit pour nos semblables afin de contribuer solidairement à leur libération morale, en vertu de la communion des saints. À ce dernier point de vue, Notre-Dame de la Salette nous a frayé la route, et nous n'avons qu'à marcher sur ses traces afin de souffrir avec elle. Voilà, c'est l'esprit de pénitence. Souffrir avec la Vierge Marie, c'est souffrir avec Jésus. Souffrir avec elle, et comme elle, pour les âmes pécheresses, et de coopérer ainsi à l'œuvre de la rédemption. Nous devenons co-rédempteurs, co-participants à la co-rédemption, on va dire, pas co-rédempteurs, mais participants à cette rédemption, oui, une sorte de co-rédemption. Écoutez-la quand elle nous redit « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur de la pénitence réparatrice. » En cet effet, rappelons-nous et renouvelons d'abord nos résolutions précédentes et complétons-les généreusement. Commençons par vivre habituellement en état de grâce et dans les sentiments d'une véritable componction, de manière que rien de grave, tentation violente, occasion dangereuse, ressouvenir troublant, injustice ou tribulation, maladie prolongée ou mort soudaine et deuil de famille ne puisse nous surprendre, nous désemparer, nous jeter dans le découragement ou nous faire tomber en faute et compromettre ainsi notre salut éternel. S'il vous fallait mourir à présent, disait-on un jour à Maximin, que feriez-vous? Eh, j'irais me confesser, dit-il. Mais si vous ne pouviez pas, si vous ne pouviez pas vous confesser, auriez-vous grand-peur de mourir? Eh, monsieur, je l'aurais voulu. Ce désir du sacrement de pénitence, en dehors de la possibilité d'y recourir, serait en effet suffisant pour le salut de l'âme, qui ferait alors un acte de contrition parfaite, ou qui, mieux encore, et plus sûrement, après une conversion sérieuse, garderait au fond du cœur une sorte de repentir perpétuel. Ce regard et cette horreur du péché sont la condition préalable et fondamentale de la pénitence, basée sur l'esprit de contrition. Mais il faut y quelque chose de plus, et saint François de Sales, dont les reliques sont aussi à la base du sanctuaire de la Salette, où elles furent placées lors de la pose et la bénédiction de la première pierre, nous dirait au besoin, citation de saint François, quiconque croit remédier à son péché sans pénitence, il est forcené. Or, cette pénitence, inspirée par la douleur d'avoir offensé Dieu et par la résolution de lui faire amende honorable, consiste principalement, nous dit le Père Giraud, dans l'acceptation volontaire de toutes les épreuves et peines actuelles de la vie en expiation du péché. C'est la résignation chrétienne qui, bien loin de murmurer contre les rigueurs de la Providence à notre égard, s'incline sous sa main, même quand elle frappe, car ce n'est que justice de sa part et bénédiction pour nous. Tel fut Maximin durant sa longue maladie et en face de la mort. Plus il souffre, a écrit son historien, plus il prie et s'offre en victime d'expiation au bon Dieu, sans jamais un mot de murmure. Son cri de douleur habituel est celui-ci: que la très sainte volonté de Dieu et de Marie, Notre-Dame de la Salette, et non la mienne, s'accomplisse en moi, soit par la souffrance, soit par la santé. Sa dernière parole fut encore la même: que la très sainte volonté de Dieu s'accomplisse en toutes choses. Que la très sainte volonté de Dieu s'accomplisse en toutes choses. Toujours, du reste, il avait envisagé la mort avec sérénité, et au mois d'octobre 1800 s'est effacé. S'il avait peur de la mort, et pourquoi donc serais-je effrayé de la mort? Dussé-je sacrifier ma vie dès ce soir? Je suis prêt à la rendre à celui qui me l'a donnée. Je n'y tiens pas. Puisque nous devons mourir, que ce soit un peu plus tôt ou un peu plus tard, peu importe. Si l'on venait m'annoncer la nouvelle que je vais paraître devant Dieu avant la nuit, je resterais dans la plus parfaite sécurité. D'ailleurs, ne faut-il pas sortir de ce monde pour prendre possession du ciel? Ne faut-il pas sortir de ce monde pour prendre possession du ciel, dit Maximin? Et il faut faire pénitence pour conquérir le royaume des cieux et l'emporter d'assaut. Monsieur Similien conclut: après l'avoir entendu ainsi parler, je m'humiliais dans mon intérieur, en recevant d'un tout jeune homme, réputé étourdi, une leçon de si haute morale. Fin de citation. Toutefois, la pénitence a des exigences plus impérieuses encore, et l'une des premières est l'obligation d'observer aussi parfaitement que possible la loi du jeûne de la pénitence. De l'abstinence, pardon. La loi du jeûne et de l'abstinence, les deux.
On sait que Marie ne craint pas de comparer les violateurs de ces deux commandements de l'Église et des êtres sans raison. Ces chiens, dans la Sainte Écriture, désignent une gloutonnerie vorace, l'impudence qui se dégrade et le sensualisme qui se vautre dans la fange. Quelle leçon pour ceux qui, durant le carême, obéissent servilement à un appétit grossier ou raffiné, qui affiche le mépris des prescriptions de l'Église, de Marie et de Dieu même, qui se ravalent au niveau de la brute et qui, par une vie animale, font leur ventre, de leur ventre un Dieu insatiable. Ah, que nous sommes loin de la pénitence. Alors pourtant, que cette mortification corporelle s'impose à tout chrétien, comme un préservatif salutaire contre les faiblesses et les tendances vicieuses dont nous nous portons tous, hélas, dans notre nature, la source empoisonnée. Par là s'expliquent les pénitences volontaires, pratiquées avec ardeur par les âmes qui aspirent à la perfection, privation, renoncement, austérité, sacrifices de toutes sortes, labeur apostolique, exercice et démarche, œuvre et prière qu'inspire la charité et qui comportent l'oubli de soi par l'abnégation personnelle et le don de soi par le dévouement au service du prochain. Il y a des limites par rapport au service du prochain. Je devais faire bientôt une vidéo du Père Scoupouli et vous allez voir ce qui est dedans. Je poursuis. Telle est la vraie piété, faite de pénitence et de dévotion, penitens et devota. Tel est le grand moyen d'apaiser la justice divine et de convertir les pécheurs. Notre-Dame de la Salette avait prédit la famine, et l'on s'étonnait qu'elle ne fût point encore venue dans toute sa rigueur. Mais, disaient les enfants, si l'on fait pénitence, et l'on avait fait pénitence pour briser les liens du péché, en même temps que les chaînes qui pesaient sur le cœur meurtri de la bonne mère. On évitait d'offenser Dieu, et d'affliger encore la Vierge en pleurs. On avait saisi le marteau et les tenailles ouvertes qui ne tenaient pas rien, pour s'en servir utilement, pour arracher le vice en tenaillant la chair, et pour y implanter, fût-ce à coups de marteau, la mortification chrétienne. Marie avait dit, vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Et dès lors, on n'avait reculé devant aucun devoir, aucun sacrifice, aucune expiation. Grâce à ses efforts généreux, ce fut le salut. Et plus tard, si la Salette a vu affluer des pèlerinages de pénitence, si la grande croix du troisième pèlerinage de pénitence à Jérusalem fut transportée à la Salette et solennellement érigée dans le sanctuaire le 6 juillet 1884, si le premier pèlerinage national avait pour but d'obtenir par la pénitence publique les représentants du peuple la conversion et le salut de la France, il faut bien convenir que la pénitence est pour ainsi dire localisée sur la Sainte Montagne. Tout pèlerinage à la Salette est un acte de pénitence, et tel doit être le pèlerinage de la vie, de l'âme chrétienne, en marche vers l'éternité. Au mois de mai 1873, le comte de Cissay était agenouillé aux pieds de Pinoff, qui déplorait la profanation du dimanche, ce péché mortel de la France. Mon enfant, ajouta-t-il, quand une âme est en état de péché mortel, si elle ne se repent, elle est perdue. La France est aussi perdue, si elle ne fait pénitence de son péché mortel. Vous autres, en France, vous faites de beaux pèlerinages, mon enfant. Une âme en état de péché mortel, fit-elle tous les pèlerinages du monde. Si elle n'a pas la contrition, ne peut être sauvée. Fin de citation. Pénitence et contrition. Voilà donc, avec les pèlerinages nationaux et régionaux, voilà où réside le salut de la France. Un autre jour, que le père Giraud était reçu en audience privée par Pinoff, très Saint-Père, lui dit-il, pourrais-je savoir quelque chose des secrets de la Salette, d'après la communication qui en fut faite à votre béatitude les 18 juillet 1851 ? Ah, les secrets de la Salette. Vous voulez connaître les secrets de la Salette ? Eh bien voici les secrets de la Salette. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. C'est l'évangile, ça. Saint Luc. Notre Seigneur Jésus-Christ qui dit ça. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Vous voulez donc être sauvés ? Faites pénitence. Oui, faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. Et maintenant, nous allons passer au Concile de Trente sur ce qu'il nous dit sur la contrition parfaite. Ce Saint Synode enseigne, en outre, donc on est dans la session 14, chapitre 3-4 du Concile de Trente.
Ce Saint Synode enseigne en outre que la forme du sacrement de pénitence, en laquelle se situe principalement sa puissance, consiste en ces paroles du ministre, Ego te absolvo, etc. Les actes du pénitent, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction, sont comme la matière de ce sacrement, lesquels sont requis par l'institution de Dieu dans le pénitent pour l'intégrité du sacrement et la peine est parfaite et la parfaite rémission, la pleine et la parfaite rémission des péchés. La contrition qui tient le premier lieu en ces actes du pénitent est douleur et détestation du péché commis, avec le propos de ne plus pécher à nouveau. Ce mouvement de contrition fut en tout temps nécessaire pour implorer le pardon des péchés, et dans l'homme tombé après le baptême. Il prépare à la rémission des péchés, s'il est uni à la confiance en la miséricorde divine et au vœu d'accomplir le reste de ce qui est requis pour recevoir rituellement ce sacrement. Ce Saint Synode déclare donc que cette contrition implique non seulement la cessation du péché et le propos du commencement d'une vie nouvelle, mais aussi la détestation de l'ancienne, selon ceci. Rejetez loin de vous toutes vos iniquités en lesquelles vous avez prévariqué, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et certes, celui qui considérera ces clameurs des saints, contre vous seul j'ai péché, et j'ai fait le mal devant vous, comme le dit le psaume 50, j'ai peiné en mon gémissement, je laverai chaque nuit mon lit, psaume 6,9, je repenserai devant vous à toutes mes années en l'amertume de mon âme, Isaïe 38,15. Et d'autres de ce genre comprendra facilement qu'ils sont restés en une forte haine de leur vie passée et une immense détestation de leurs péchés. Ensuite, session 14, chapitre 4. Le Sacro-Saint Concile enseigne de plus que bien qu'il arrive parfois que cette contrition soit rendue parfaite par la charité et que l'homme soit réconcilié avec Dieu avant même d'avoir reçu en acte ce sacrement, néanmoins la réconciliation n'est point à attribuer à la contrition elle-même dans le désir du sacrement qui est inclus en elle. Quant à la contrition imparfaite, que l'on nomme attrition, parce qu'elle est communément conçue soit par la considération de la turpitude du péché, soit par la crainte de la gêne et des peines, il déclare que si elle exclut la volonté de pécher, et s'accompagne de l'espérance du pardon, non seulement elle ne rend pas l'homme hypocrite et davantage pécheur, mais qu'elle est en outre un vrai don de Dieu et un mouvement de l'Esprit, une impulsion, un pulsum de l'Esprit Saint, qui n'habite pas encore l'âme, mais ne fait que la mouvoir, par lequel le pénitent secouru se prépare à la voie de la justification. Et bien qu'elle ne puisse dans le sacrement conduire par elle-même le pécheur à la justice, elle le dispose cependant à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de pénitence. Fin de cet extrait. Autre extrait, cette fois-ci en session 6, chapitre 7 du Concile de Trente. La justification suit cette disposition ou préparation. Elle ne consiste pas en la seule rémission des péchés, mais aussi en la sanctification et rénovation de l'homme intérieur par la réception volontaire de la grâce et de ses dons. Aussi l'homme d'injuste devient-il juste, et d'ennemi devient ami, en sorte d'être héritier selon l'espérance de la vie éternelle. Et enfin, pareil, dans la session 6, si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés ou par la seule imputation de la justice du Christ, ou par la seule rémission des péchés, ou à l'exclusion de la grâce et de la charité qui est diffusée dans le cœur par l'Esprit Saint, et les pénètre, ou encore que la grâce par laquelle nous sommes justifiés est seulement une faveur de Dieu, qu'il soit anathème. La contrition de nous-mêmes est nécessaire. Sans contrition, pas de salut. Et la contrition seule mène au salut. Voilà, dans le but, évidemment, d'aller se confesser, enfin, d'accomplir la chose en se montrant même. Vu qu'il n'y en a pas aujourd'hui de prêtre, eh bien, il n'y a pas d'absolution valide non plus de la part qui n'est pas de prêtre, et qui plus est, il n'y a pas de juridiction, de toute façon, il n'y aura pas d'absolution valide. Donc voilà. Et je m'appuie sur quoi? Je le dirai après, il y a un article du canon qui le dit, je le stipulerai à la fin. Dans la contrition, 3 choses sont à considérer. Et c'est qui est-ce qui dit ça? Eh bien, c'est saint Thomas d'Aquin. 3 choses sont à considérer. Premièrement, son genre, qui est d'être d'une douleur. Sa forme, qui est l'acte vertueux informé par la grâce. Troisièmement, son efficacité, qui est d'être un acte méritoire, sacramentel, ou d'une certaine façon satisfactoire. Ensuite, toujours pareil, dans son SPL 4.3 et ensuite dans son SPL 5.3. Toute grâce faisant rentrer en grâce, gratum faciens, détruit toute faute mortelle. Toute grâce faisant rentrer en grâce,
détruit toute faute mortelle, car elle ne peut demeurer avec elle, pardon. Elle ne peut demeurer avec elle. Or toute contrition est informée par la grâce, faisant rentrer en grâce. Par conséquent, si petite soit-elle, elle détruit toute faute. Voilà. Contrition parfaite, état de grâce. C'est simple. Que toute contrition détruise les péchés se prouve par le fait que l'acte de contrition est un acte formel de charité envers Dieu, ou intrinsèquement joint à la charité. Et la raison en est évidente, puisque de même que tout détournement de Dieu en tant que fin ultime, même à petit degré, suffit à faire perdre l'amitié de Dieu, de même toute vraie conversion suffit pour la faire retrouver. C'est pourquoi Robert Bellarmine dit, là c'est saint Alphonse d'Iguerie la citation, c'est pourquoi saint Robert Bellarmine dit, l'acte de dilection de Dieu par-dessus tout s'oppose à tout péché et le rejette efficacement. Aussi, à moins d'un miracle, le péché ne peut-il demeurer avec un acte de dilection de Dieu par-dessus tout. Ce qui est clairement, fin de citation de Bellarmine, ce qui est clairement confirmé par la condamnation du Grégoire XIII de la troisième proposition de Michel Dubay qui disait « Cette charité qui est la plénitude de la loi n'est pas toujours conjointe avec la rémission des péchés. » Ça c'est condamné. Il est reconnu, certain par tous, que la charité requise pour accomplir la loi ne doit pas forcément être intense, mais qu'elle est suffisante pour autant qu'elle aime Dieu plus que tout. Je cite une condamnation dans le Concile de Trente, session 14. Cinquième proposition. Si quelqu'un dit que cette contrition qui se prépare par la recherche attentive, la récapitulation et la détestation des péchés, par laquelle on repense à ces années en l'amertume de son âme, en pensant la gravité, le nombre et la laideur de ses péchés, la perte de l'habitude éternelle et la damnation éternelle encourue avec le propos d'une vie meilleure, n'est point une vraie et utile douleur, ni ne prépare à la grâce, mais rend l'homme hypocrite et davantage pécheur, enfin que cette douleur est forcée, non libre et volontaire, et bien qu'il soit anathème. Voici maintenant Monseigneur Jouffroy-Consent, dans l'année 1796, qui est cité dans le livre Un prêtre du Vendômois dans la tourmente révolutionnaire, aux éditions CLD, 1982. Eh bien, il a été repris dans ce livre. Voici des avis de Monseigneur Jouffroy-Consent, évêque du Mans en 1796, concernant l'exercice du saint ministère dans les circonstances présentes. Quiconque communique en choses saintes avec les intrus et les usurpateurs se rend complice de leur schisme et se met hors de la voie de salut. S'il se trouvait dans les fonds baptismaux de l'eau dont la bénédiction eût été faite par les intrus, il faudrait la faire écouler dans la piscine et la renouveler en se servant, à cet effet, de la formule insérée dans le rituel pour la bénédiction de l'eau du baptême hors du temps pascal. Le sacrement de l'extrême-onction ne pourrait être administré qu'avec l'huile de la bénédiction aurait été faite par un évêque légitime. Donc tous les sacramentaux faits par les schismatiques hérétiques, c'est nul et sans valeur. Règles communiquées, les bénédictions, les sacramentaux et aussi l'huile, donc l'huile d'onction, etc. Puisque forcément, il n'y a rien qui se produit. Rien ne se produit. Rien ne se produit. Et c'est pareil pour le sacerdoce. C'est pareil pour le sacerdoce. Ils font le consentement de l'Église quand on n'a pas de juridiction, quand on est hérétique. Si on n'a pas le consentement de l'Église, rien ne se produit. Il n'y a pas de sacerdoce de donner. Règles communiquées par des prêtres et du diocèse de Mans en 1791. Question. Que peut-on faire baptiser des enfants par des prêtres intrus et sermentés? Non. Réponse non, parce que ce serait communiquer et participer au sacrilège. Question. Par qui les catholiques doivent-ils le faire baptiser? Réponse. Par des ecclésiastiques ou des laïcs catholiques. Question. Les catholiques peuvent-ils s'adresser aux intrus pour la confession ainsi qu'aux schismatiques? Réponse. Non, parce qu'ils n'ont point la juridiction et que leurs absolutions sont nulles. C'est clair, hein? Voilà. Donc, toutes les lignées schismatico-hérétiques, de toute façon, qui n'ont absolument aucune validité à la base, depuis 65 ans, donc déjà ça vaut rien, mais là, qui plus est, s'enfonce le clou davantage. C'est-à-dire que même si c'était valide, les absolutions sont nulles. Nulles les absolutions. Zéro. Donc tout ce qui est du tuciste, du lefévriste, etc., c'est nul et sans valeur déjà, de par ce fait-là, puisqu'ils n'ont aucune juridiction. C'est clair? Puisqu'ils sont schismatiques. Quand on est schismatique et hérétique, on n'a pas de juridiction. Donc, les absolutions sont nulles. Non parce qu'ils n'ont point de juridiction et que leurs absolutions sont nulles, dit Monseigneur Jouffroy-Consent.
Voilà, l'Église catholique a parlé. Donc quand il n'y a plus d'Église catholique, il n'y a plus de juridiction. Et quand on ne peut plus avoir recours à l'Église catholique pour avoir son consentement pour une ordination sacerdotale, eh ben c'est sans valeur. C'est simple, le canon 19 du concile d'Antioche le dit expressément. Je l'ai dit dans les controverses, il faut revoir à la controverse qui est sous la vidéo concernant les clés, le pouvoir des clés, et la vidéo concernant ces vacantistes, quel pape avez-vous choisi? Voilà, je poursuis. Question. Quel conseil donner aux catholiques pour supplier aux défauts de confession? Réponse. Ça est important cette question. Quel conseil donner aux catholiques pour supplier aux défauts de confession quand on ne peut pas les se confesser? Eh bien, la réponse de Monseigneur, c'est simple. Se conserver dans l'état de grâce par la prière et la vigilance, et s'exciter à la contrition parfaite dans la confiance que Dieu l'accorde lorsque l'on peut se confesser. Question. Peut-on entendre la messe d'un prêtre schismatique? Réponse. Non. Chacun assemblera sa famille pour y prier en commun à l'exemple des premiers chrétiens. Voilà, les choses sont dites, sont claires et nettes et précises. Contrition parfaite et pénitence, comme dit la Salette, et vous êtes en état de grâce. Et évidemment, la pénitence consiste en changement de vie. On répare sa vie, on change de vie. On vit avec Jésus-Christ, c'est-à-dire on quitte les sectes, déjà dans un point pointu, on quitte les sectes, on étudie le magistère, et on prie, et on fait une contrition parfaite, et on repart de bon pied. Gloria natis Deo, et intera pax hominibus, bone voluntatis.